Coucou tout le monde, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies sentimentales du mois d'octobre 2021 pour le signe du Capricorne, ascendant et signe lunaire en Capricorne. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis Capricorne. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois d'octobre. Ici, quelle pierre ou quel cristal vous accompagne ce mois-ci? C'est l'œil de faucon qui vous dit vision et précision de tes idées sauront te guider dans une plus juste connaissance de ta façon de raisonner. Et on vous parle d'observation. Donc ici, on dit qu'il faut que vous observiez ce mois-ci. Observez-vous, vos réactions, votre comportement vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis peut-être de réflexion, vis-à-vis de certaines personnes. Alors que ça peut être votre partenaire de cœur, ou ça peut être par rapport à une personne qui vient rentrer dans votre vie, ou ça peut être aussi par rapport à votre sphère sociale ou votre sphère amicale, et pourquoi pas votre sphère familiale. Donc ici, on vous dit qu'il y a des observations à avoir. On vous dit que plus votre vision des choses, plus vos idées seront claires, plus cela vous permettra d'avoir un meilleur raisonnement par rapport à la situation que vous vivez ou par rapport peut-être à des ressentis que vous pouvez avoir. C'est vrai, si on prend pas de recul par rapport à une situation, des fois on peut réagir, on peut agir et voire réagir, voire surréagir par rapport à une situation. Donc là, on vous dit d'avant de vous lancer dans une réaction, avant de vous lancer dans des réflexions, on vous dit d'abord de prendre un temps d'observation, de prendre du recul et d'observer, de regarder la situation dans son ensemble et d'avoir une vision beaucoup plus claire, beaucoup plus nette pour avoir un meilleur raisonnement et pour pouvoir agir dans le bon sens, surtout dans le bon sens pour vous en fait. Donc ici, oui, observez par rapport à une situation, par rapport à peut-être une situation passée, peut-être une situation que vous êtes en train de vivre également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Capricorne. En tout cas, comment ça résonnera courant octobre. Ici, quel est le message de votre cœur? C'est la pitié. Cette pitié que tu penses voir dans les yeux des autres n'est que le reflet de ton propre mépris, de ton propre apitoiement. Accepte la compassion qui t'est offerte et la main qui t'est tendue. Donc ici, on vous dit qu'il est temps maintenant de ne plus vous regarder avec pitié, de ne pas projeter sur les autres ces sentiments que vous ressentez en vous. Alors la déception, la tristesse par rapport à une situation, par rapport à ce qui s'est passé dans votre vie passée, ou peut-être que ce que vous êtes en train de vivre maintenant. Surtout, arrêtez de projeter vos propres sentiments, vos propres ressentis sur les autres, sur les personnes qui vous entourent. Au contraire, on vous dit maintenant que oui, vous avez le droit de vous sentir triste, oui, vous avez le droit de vous apitoyer sur votre sort, mais maintenant il est temps de mettre un stop là-dessus et au contraire de redresser la tête et d'accepter l'aide que les personnes autour de vous ont envie de vous apporter, ont besoin peut-être aussi de vous apporter selon la situation que vous vivez. Donc ici oui, acceptez la compassion, la bienveillance et l'amour des personnes autour de vous. Donc ici, il y a de sacrées énergies. Donc peut-être qu'ici, on vous demande aussi d'avoir cette compréhension, de prendre ce recul nécessaire justement pour comprendre qu'en fait, les ressentis que vous pouvez avoir par rapport aux personnes qui vous entourent, c'est juste vous qui les projetez sur ces personnes-là. Et en fait, ces personnes-là ont vraiment des sentiments beaucoup plus sincères et beaucoup plus bienveillants et beaucoup plus harmonieux par rapport à votre personne. C'est des personnes qui sont pleines de bonté par rapport à vous. Donc ici, oui, acceptez une main tendue, acceptez aussi l'amour des personnes qui vous entourent. Peut-être qu'il y a une nouvelle personne qui vient de rentrer dans votre vie. Si vous êtes célibataire, peut-être que vous avez du mal comment dirais-je, à comprendre que vous méritez l'amour. Peut-être que vous étiez encore sur l'apitoiement sur vous par rapport à une situation passée et on vous dit maintenant stop, cette personne vient de rentrer dans ta vie, c'est un cadeau que la vie t'envoie. Donc maintenant ouvre-toi à l'amour, il est temps de mettre de côté tout cet apitoiement, tout ce passé, toute cette tristesse pour vous t'ouvrir de nouveau à l'amour, pour t'ouvrir à cette main tendue que l'univers te tend finalement. Parce que quand on vous présente quelqu'un, quand une personne arrive dans votre vie, des fois, on ne se sent pas prêt ou prête, mais l'univers vous envoie quand même cette personne. Donc, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre. C'est que c'est le bon moment pour vous, quoi qu'il arrive, ou c'est peut-être pour vous aider à tourner une page beaucoup plus rapidement. Donc, vous voyez comment ça peut résonner par rapport à votre vécu. Ici,
de quoi on vous parle-t-on? On vous parle de réconciliation. Alors, soit vous allez vous réconcilier avec quelqu'un, soit vous allez vous réconcilier avec vous-même. Donc, moi, je dirais plutôt ici, dans un premier temps, c'est vous allez vous réconcilier avec vous-même, avec vos sentiments, par rapport à une situation que vous avez vécue, ou par rapport par rapport à une réaction que vous avez pu avoir par rapport à une situation, par rapport à une personne. Donc ici, où il y a une réconciliation, peut-être par rapport peut-être parce que vous avez accepté dans une relation passée des choses et vous dites mais pourquoi j'ai accepté ça, peut-être que vous en voulez, vous êtes vous en êtes voulu. Donc ici, oui, vous vous réconciliez, vous comprenez qu'à ce moment-là, vous avez agi uniquement comme vous pouviez agir avec les connaissances que vous aviez, avec l'amour que vous aviez aussi. Donc ici, on vous dit oui, réconciliez-vous avec vous-même. Il est temps de passer à autre chose. Maintenant, ça peut être aussi une réconciliation avec une autre personne. Alors peut-être que si vous êtes disputé avec un ami, donc vous allez vous réconcilier avec un ami. Peut-être qu'ici, vous êtes disputé avec votre partenaire. Il peut y avoir une réconciliation aussi avec votre partenaire. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle d'élévation. Donc ici, on vous dit que ce que vous avez vécu, ou en tout cas ici, ce que vous êtes en train de vivre, ce que vous êtes en train, les compréhensions que vous êtes en train d'avoir, les visions beaucoup plus claires que vous êtes en train d'avoir, sont en train de vous amener sur un raisonnement, et c'est en train de vous faire comprendre qu'en fait, vous êtes en train de progresser. Vous êtes en train d'évoluer, vous êtes en train de comprendre que ce que vous avez vécu jusqu'à présent, c'était des apprentissages, c'était des expériences, et que ça vous fait grandir en fait, et ça vous fait regarder les choses de manière différente, et en fait, vous êtes en train de comprendre que vous êtes en train de guérir, ou peut-être que vous avez guéri par rapport à une blessure profonde. Alors, c'est peut-être par rapport à une relation précédente, ou peut-être par rapport à une relation beaucoup plus ancienne. Ça peut être remonté aussi à l'adolescence ici. Vous avez vécu une relation compliquée à l'adolescence et qui vous a laissé quand même des séquelles. Et ici, vous êtes en train de comprendre que oui, vous avez traîné jusqu'à aujourd'hui, peut-être ces blessures-là, et que maintenant, il est temps de passer à autre chose et de tourner la page. Moi, je pense aussi qu'il va y avoir une personne qui va vous aider à tourner cette page. Alors, ça peut être un ami, des amis, ou une personne de votre entourage, ou une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie, un nouvel amour. Mais en tout cas, oui, vous allez avoir ces compréhensions grâce à une personne qui va vous montrer les choses de manière différente. Ici, on vous parle de happy end, on vous parle d'un bonheur, de voir la vie en rose. Donc ici, il y a vraiment quelque chose de joli qui dessine. Oui, vous en avez fini avec ces choses-là. Oui, vous allez avoir une vision beaucoup plus claire. Oui, maintenant, vous avez compris qu'il était temps de ne plus... vous n'étiez pas une victime. Vous n'êtes pas une victime, vous êtes l'acteur et l'actrice de votre vie. Donc oui, vous en avez fini ici, donc vous allez renouer avec le bonheur, vous allez renouer avec la joie de vivre aussi. Il peut y avoir une personne qui va rentrer dans votre vie aussi, qui va vous donner cette envie d'aller de l'avant. Et en tout cas, il y a des jolis sentiments, il y a des jolies choses qui viennent vers vous. Ça peut parler de réconciliation, bah oui, réconciliation, il y a un happy end de vous envers vous-même. Ça peut être aussi un happy end avec une personne aussi de votre entourage, avec qui vous étiez disputé, ou avec qui vous étiez en froid, ou il y a un happy end par rapport au fait que peut-être que vous étiez en break avec une personne, avec votre autre aussi, vous étiez en break. Peut-être que vous aviez besoin de prendre du recul pour avoir les compréhensions nécessaires. Ici, on vous parle de sagesse, on vous parle de bon raisonnement. Donc oui, vous allez être vraiment aligné ce mois-ci avec vous-même. Une fois que vous aurez dépassé ça, vous allez vraiment vous recentrer, vous allez retrouver de la sérénité, vous allez retrouver un calme et une paix à l'intérieur de vous. Et on vous parle de sagesse. Ben oui, vous aurez la sagesse de comprendre tout ce qui se passe. Et c'est en observant... vos réactions, c'est en observant vos ressentis, c'est en observant aussi la manière de... En observant peut-être de manière différente comment la situation s'est produite, comment la situation s'est déroulée aussi, la situation qui vous a amené ici à vous sentir mal, à peut-être à vous sentir être comme une victime. Et là, on vous dit que non, vous n'êtes pas une victime, hein, vous n'êtes pas une victime. Il est temps de vous sortir de ce sentiment-là, de ce ressentiment-là, de cette énergie négative aussi. Ici, on vous parle de quoi? D'un nouveau départ, hein, on vous parle de printemps, on vous dit qu'il y a une renaissance, qu'il y a une vitalité. Bah oui, oui, il y a un temps pour tout, et on vous dit, vous annonce vraiment une renaissance. Alors peut-être qu'il va y avoir une nouvelle rencontre aussi, avec peut-être que la personne en face de vous sera un bélier, un taureau ou un gémeau, ou pas, hein. Mais en tout cas, ici, on vous parle d'une nouvelle rencontre, d'un nouveau départ. Ça y est, vous êtes guéri, vous avez les compréhensions nécessaires, et vous êtes prêt et prête à aller de l'avant, et à reprendre votre vie en main. Votre vie amoureuse, en tout cas. Ici, on vous parle de succès, regardez, hein, tous les espoirs sont permis, et on parle de bénédiction, oui, oui.
vous avez envie de vivre de nouvelles choses. On vous dit que tous les espoirs sont permis, la vie vous attend. Vous n'avez plus qu'un mot à dire, celui de croquer la vie à pleines dents. Et oui, ça y est, il y a peut-être une nouvelle personne qui vient dans votre vie, qui va arriver dans votre vie. Et on vous dit que oui, vous avez tous les espoirs sont permis pour faire quelque chose avec cette personne, pour vivre une jolie relation avec cette personne, une jolie histoire. Et les personnes qui sont en couple, on vous dit que vous, tout va bien aussi. Peut-être qu'il y a eu des hauts et des bas ces derniers temps, peut-être que vous avez l'impression de ne plus être sur la même longueur d'onde. Mais en tout cas, on vous dit que vous aurez eu parce que vous aurez observé les choses, peut-être parce que vous aurez mal interprété certaines réactions, certaines réflexions. Vous allez redresser la barre et vous allez, oui, renouer avec votre compagne ou votre compagnon. Ici, on dit que vous vous réconciliez, alors soit avec vous-même, soit avec une autre personne. Vous allez comprendre ici que vous aviez des expériences, vous aviez un apprentissage à apprendre, et on vous parle de bonheur et d'harmonie. Donc ici, c'est soit vous renouez avec vous-même, vous renouez avec, vous retrouvez l'amour que vous aviez pour vous-même, vous vous réconciliez avec vous-même par rapport à un passé compliqué, par rapport à une situation bien définie, et on vous dit qu'il y a un happy end pour vous, ça veut dire que vous êtes prêt et prête à vous ouvrir de nouveau à l'amour, à vibrer l'amour. Ou alors on peut parler de réconciliation, peut-être que vous étiez en break, peut-être que vous étiez séparé de la personne que vous aimez, pour X ou Y raison, et en fait ici on vous parle de réconciliation, vous vous apercevez l'un et l'autre, que vous êtes fait l'un pour l'autre, que vous vous aimez, et là vous avez décidé, vous savez que cette séparation était vraiment une expérience à vivre, ça vous apprend à vous surpasser, ça vous apprend à avoir les apprentissages nécessaires pour que votre couple dépasse cet obstacle, pour que votre couple se resserre, que vous resserrez les liens d'amour qu'il y a entre vous. Ça peut permettre aussi de faire un R à Z sur un passé que vous aviez peut-être compliqué l'un envers l'autre. C'est pour pouvoir construire sur de nouvelles bases, sur des bases solides, sur des bases beaucoup plus saines, c'est ce qu'on me dit également. Et on vous dit que vous allez vivre un happy end, quelque chose de vraiment très joli avec cette personne si cela vous parle. Il peut y avoir aussi une réconciliation au niveau amical. Peut-être que vous êtes disputé avec un ami ou une amie. Et ici, on parle vraiment d'une réconciliation aussi. On vous dit que vous allez renouer avec cette personne. Et ça va vraiment... cette personne vous manquer et vous manquez à cette personne. Et vous allez vraiment renouer l'un envers l'autre. Et votre amitié en ressortira renforcée. Ici, on vous parle de sagesse. On vous dit que oui. Parce que vous aurez dépassé tout ça, parce que vous vous êtes réconcilié avec vous-même, vous retrouvez de la sérénité, vous vous réalignez à vous-même, à vos désirs, à ce que vous avez envie de mettre en place dans votre vie, à l'amour que vous avez envie d'accueillir. Donc ici, oui, vous vous reconnectez à votre sagesse, à votre bien-être. On vous parle de bon raisonnement ici, on vous parle de raisonnement ici. Donc ici, vous allez avoir les bons raisonnements, vous allez avoir les bonnes pensées parce que vous verrez enfin clair par rapport à la situation et vous verrez enfin clair par rapport à vous-même aussi, par rapport à vos sentiments, par rapport à vos ressentis. En tout cas, ici, on vous dit que vous avez tout ce qu'il faut pour retrouver la vitalité, pour retrouver l'énergie, pour donner un nouvel élan à votre vie amoureuse. Par le biais soit d'une nouvelle rencontre. Si vous êtes célibataire, il y a une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie. Si vous êtes en couple, on vous dit qu'il y a une nouvelle énergie. Vous allez être peut-être moteur pour démarrer, peut-être pour casser une certaine routine, pour créer quelque chose de neuf, quelque chose de nouveau au sein de votre couple, pour donner une nouvelle impulsion. En tout cas, on vous dit que ici, que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple, tous les espoirs sont permis et on vous annonce un joli succès. Donc si c'est pour vivre une nouvelle relation, on vous dit que c'est une relation prometteuse. Et pour vous qui êtes en couple, on vous dit oui, vous faites bien de changer d'énergie, vous faites bien de casser une certaine routine, parce qu'on vous dit que c'est quelque chose qui va apporter une nouvelle énergie, ça va apporter de l'oxygène à votre couple. Ici, on vous dit que il y a une réconciliation, et la réconciliation, qu'elle soit avec vous-même ou avec quelqu'un d'autre, alors que ce soit un ami ou une amie, que ce soit votre partenaire de cœur, que ce soit avec une personne de votre famille, ça va vous permettre de retrouver de la sérénité, ça va vous permettre de retrouver le calme en vous, et ça va vous permettre d'y voir plus clair par rapport à la situation aussi. Ça va vous permettre de prendre un peu plus de recul, et ça va vous permettre vraiment d'avoir les compréhensions qui vous manquaient également. Donc, on va oublier la pitié ce mois-ci. Oui, observez ce qui se passe autour de vous. Observez pour avoir les bonnes réactions, pour avoir les bonnes énergies, pour quelles que soient les situations que vous allez vivre au mois d'octobre. Ici, on dit que vous avez grandi, que
que vous avez évolué par rapport à vos histoires sentimentales, parce que vous avez compris les expériences, parce que vous avez compris les apprentissages que vous aviez à vivre, et on vous annonce un nouveau départ, oui, parce que maintenant on vous sent prêt et prête à vous présenter quelqu'un de nouveau dans votre vie, ami célibataire. Alors si vous n'avez pas envie de quelqu'un de nouveau, en tout cas on vous dit que vous retrouvez de l'énergie, vous retrouvez du peps, vous avez envie vous serez plein d'allant. Vous serez plein de vitalité pour vivre votre vie et vos projets comme vous le voulez. Si vous avez envie de rencontrer quelqu'un, si vous avez envie de recommencer votre vie sentimentale, d'accueillir de la nouveauté dans votre vie sentimentale, on vous dit que oui, vous êtes guéri, vous êtes sur la bonne voie de la guérison, vous êtes en train de finir de guérir aussi, et on va vous présenter quelqu'un de nouveau. Il y a quelqu'un qui va arriver dans votre vie. Alors c'est peut-être pas quelqu'un forcément de nouveau, mais peut-être que c'est quelqu'un qui est déjà dans votre vie, peut-être que vous croisiez souvent, à qui vous disiez bonjour, mais pour qui vous faisiez peut-être pas vraiment attention, mais tout simplement parce que c'était pas le bon moment pour vous deux. Et là ça y est, on vous annonce aussi qu'il y a quelque chose de joli qui vient vers vous. Ici on vous dit qu'il y en a happy end et que tous les succès, tous les espoirs sont permis, et on vous parle de bénédiction. Donc ici oui, pour les personnes qui sont en couple, qui ont eu des soucis ces derniers temps, vous n'arrivez peut-être plus à vous comprendre, vous savez plus, vous perdiez espoir, peut-être que vous n'avez plus confiance. Et bien là ça y est, on vous dit que non, vous avez bien fait de vous accrocher, vous avez bien fait de prendre ce recul, de bien observer les situations, de voir que peut-être que c'est vous qui projetiez des idées sombres, des fausses idées, des fausses croyances aussi par rapport à votre couple. En tout cas, on vous dit que vous avez bien fait de prendre le recul nécessaire. On vous annonce de l'harmonie, du bonheur, un happy end, et on vous dit que cette relation est très prometteuse et que c'est un joli succès pour vous. Pour les célibataires, on vous dit que vous allez retrouver la joie de vivre, que vous allez retrouver l'harmonie en vous, à l'intérieur de vous. Du coup, vous allez rayonner l'harmonie, donc ça va apporter, vous allez attirer l'harmonie autour de vous également. Les gens vous allez attirer de ce genre d'énergie, et on vous dit que tous les espoirs sont permis pour attirer la personne aussi qui sera dans les mêmes énergies que vous. C'est une personne qui sera pleine de peps, qui aura envie de vivre aussi, qui sera pleine de vie. Et donc ici, il y aura vraiment une jolie rencontre qui se profile également. C'est vraiment très joli comme énergie. Allez, on va aller voir. On va prendre 3 cartes. 3 cartes supplémentaires pour avoir d'autres messages, pour peut-être confirmer aussi les énergies pour vous, amis Capricorne. Ah oui, là, il y en a trop qui ont sauté. Allez, 2 cartes, s'il vous plaît. Donc ici, on parle de changement. Bah oui, il va y avoir un changement, vous voyez. Vous allez rentrer dans un mois de manière pas trop centrée, pas trop ancrée en vous. Un peu déçu aussi, et puis vraiment dans des énergies pas très positives. Et oui, il y a un changement qui va s'opérer, parce que vous allez comprendre que maintenant il est temps de reprendre votre vie en main. Vous allez avoir envie d'être acteur et actrice de votre vie. Donc oui, vous allez apporter du changement. Oui, il y a des guérisons. Oui, vous reprenez confiance en vous, et vous reprenez confiance également en la vie, ami Capricorne. Ici, on vous parle de peur. Donc ici, oui, c'est peut-être la peur d'aimer, la peur de revivre un schéma répétitif, la peur du retour d'une personne de votre passé, c'est possible aussi. Ici, on vous dit que il va falloir que vous dépassiez votre peur. Arrêtez de vous apitoyer sur votre sort, arrêtez d'avoir peur. Il est temps maintenant de vous élever au-delà de ça. Vous êtes capable d'aller au-delà de vos peurs, d'aller au-delà de vos frayeurs, au-delà de votre zone de confort aussi. Alors peut-être que ici vous étiez enfermé dans votre célibat, peut-être que vous trouviez un certain réconfort et un certain confort, mais oui, ça dure qu'un temps, et maintenant on vous dit qu'il est temps de vous ouvrir à l'amour, de vous ouvrir à de nouvelles énergies, et de mettre ça de côté, de mettre ces énergies-là de côté, et de déployer vos ailes, tout simplement, de vous envoler, d'ouvrir la cage et de vous envoler. Pourquoi?
Parce qu'on vous demande d'avoir confiance en quoi? D'avoir confiance en vous, d'avoir confiance en la vie, d'avoir confiance en la prochaine personne qui va rentrer dans votre vie. Ou si vous êtes en couple, ayez confiance en la personne avec qui vous êtes en couple ou avec la personne avec qui vous débutez une relation. Regardez, il y a beaucoup d'amour. Et en plus, on vous dit que ici, vous avez toutes les chances de... c'est une relation, c'est une personne qui communique beaucoup. Donc n'ayez pas peur de faire part de vos ressentis, n'ayez pas peur de la questionner sur ses ressentis, que votre partenaire, homme ou femme, avec qui vous partagez ou avec qui vous débutez votre relation, ou avec qui vous partagez votre vie, c'est une personne qui n'a pas peur de parler de ses sentiments, qui n'a pas peur de parler de ce qu'elle ressent également. Donc ici, oui, ayez confiance en vous, ayez confiance en l'amour, ayez confiance en la vie, ayez confiance surtout en la communication. Donc ici, oui, mettez de côté, ne projetez pas vos ressentis par rapport à la personne. Vous ne pouvez pas savoir ce que la personne pense et ressent. Donc ici, oui, ayez confiance. Et au contraire, ouvrez-vous à elle et dites-lui vous ce que vous ressentez. Parlez-lui de vos peurs, parlez-lui de vos appréhensions. Et vous verrez qu'il y a un joli changement qui va arriver. Oui, il y a un changement sur vos peurs parce que vous allez retrouver la confiance. Alors, c'est peut-être la personne qui va rentrer dans votre vie qui va vous redonner confiance aussi. Et peut-être que c'est la personne avec qui vous partagez votre vie. Alors, que vous soyez en début de relation ou que vous soyez dans une relation confirmée, peut-être qu'il y a eu un coup de moins bien, vous allez reprendre confiance, vous allez tourner le dos à vos peurs parce que vous allez vraiment, vous êtes ouvert au changement et vous allez vous changer d'énergie, en fait, vous vous ouvrez de nouveau à la confiance. C'est plutôt un très joli message et ça va bien compléter les énergies précédentes. Donc, on sort vraiment de cette énergie négative de pitié, parce que vous allez observer, vous allez avoir les bons raisonnements ce mois-ci. C'est plutôt joli, hein, c'est plutôt bien. C'est très positif. C'est très optimiste. J'adore. Allez, on va aller voir les messages pour les décans. Alors, pour le premier décan, ici... On vous parle d'union sacrée et karmique. Ah bah oui, il y a du... Alors là, oui, hein, union sacrée, union karmique, avec la happy end, avec tous les succès sont permis. On parle d'un nouveau départ, d'une élévation aussi. Donc c'est une personne avec qui vous êtes vraiment en lien d'âme. Alors je pense qu'ici, il y a même des contrats d'âme qui vont être... comment dirais-je qui vont être respectés, oui. Donc, il y a une nouvelle rencontre. En tout cas, vous êtes déjà en présence de votre âme sœur si vous êtes en couple, ou en tout cas, vous allez rencontrer, la prochaine personne que vous allez rencontrer, c'est votre âme sœur. C'est une union sacrée, en tout cas. Plutôt joli. Quel est votre message ici avec attirer l'amour à soi jour après jour? Votre conseil. Je garde le contact avec ma famille et mes amis. Il est facile d'oublier sa famille et ses amis dès que l'on se met en couple. Or, si un jour l'histoire s'arrête, nous n'avons plus personne autour de nous. Désormais, je décide de ne pas m'isoler, de ne délaisser personne pour une relation amoureuse. Oui, ne délaisser personne. C'est pour ça ici, peut-être que vous apitoyez sur votre sort en disant que peut-être que vous étiez trompé, peut-être que vous n'auriez pas dû agir comme ça. Eh bien, on vous dit que la prochaine fois, lorsque vous aurez une prochaine relation, eh bien oui, ne délaissez pas vos amis. Ou si vous êtes en couple, ne délaissez pas vos amis, ne délaissez pas votre famille, parce qu'on a toujours besoin de ses amis, on a toujours besoin de sa famille. C'est plutôt un joli conseil pour vous, amis Capricorne du premier décan. Ici, pour le deuxième décan, on vous parle de solutions. Vous allez trouver les solutions. Oui, parce que vous allez observer. Vous allez trouver les solutions justement pour vous sortir de ces énergies-là, parce que vous allez observer, parce que vous allez avoir les idées claires, vous allez avoir les bons raisonnements, parce que ici vous allez aussi vous allez vous recentrer sur ce qui compte pour vous, et puis vous allez surtout comprendre que vous êtes en train de guérir, que vous n'avez plus peur, et que vous allez amorcer un nouveau changement dans votre vie, que vous avez grandi par rapport à votre vécu sentimental. Donc oui, les solutions vont apparaître d'elles-mêmes parce que vous aurez toutes ces compréhensions, et donc vous aurez les solutions par rapport à une situation bien précise. Alors peut-être par rapport à une dispute ou à une incompréhension que vous vivez avec votre partenaire de cœur, ou si vous êtes célibataire, peut-être qu'il y a une personne qui vient de rentrer dans votre vie et vous vous étiez peut-être mis en retrait et maintenant vous avez trouvé la solution, vous savez comment vous ouvrir envers cette personne. En tout cas, vous savez comment répondre à ces sollicitations sans précipiter les choses, tout en vous protégeant, mais sans vous protéger
trop en fait, hein. Vous allez y aller avancer petit pas par petit pas, mais vous n'aurez plus d'armure en fait, vous aurez un simple bouclier que de temps en temps vous lèverez pour vous protéger. Mais n'oubliez pas de communiquer, hein. Ayez confiance, n'oubliez pas de communiquer ici. Dites vos appréhensions, dites à cette personne quelles sont vos peurs et elle vous aidera. Peut-être qu'elle a les mêmes peurs que vous, donc si vous avez les mêmes peurs ensemble, bah, ça va vous permettre d'avancer ensemble. Peut-être vous avez peut-être les mêmes blessures aussi, alors ça va vous permettre aussi d'avoir une compréhension par rapport à ces blessures et peut-être de vous guérir réciproquement. Vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, quel est votre conseil avec attirer l'amour à soi jour après jour? Je cherche le positif dans le négatif. Dans toute situation négative, il y a toujours un aspect positif. Quelque chose à apprendre et à retirer du moment que l'on vit. Aujourd'hui, je me pose et je cherche les aspects positifs de la situation. Et c'est comme ça que vous allez trouver la solution. En plus, ici, vous avez l'élévation. C'est ça aussi. L'élévation, c'est aussi de savoir rebondir et de savoir retrouver le positif dans le négatif. D'avoir toujours le côté optimiste dans une situation pessimiste. Vous voyez comment ça peut vous parler? En tout cas, c'est plutôt un joli conseil. Et il n'y a pas à dire, vous saurez l'appliquer ce mois-ci. Allez, pour le troisième décan, ici, quel est votre message? Projet, réflexion et pensée. Ah bah oui. Projets, oui, qui vont d'abord ces réflexions, observation, réflexion, on éclaircit les idées, on sort de ces énergies et ensuite on se projette, on a des projets avec son autre, avec son partenaire de vie si on est déjà en couple, puisqu'on s'est réconcilié et qu'on a mis carte sur table et on s'est expliqué et qu'on est prêt et prête maintenant parce qu'on a envie de vivre le bonheur, on avait envie de voir la vie en rose aussi. On sait qu'ici, en plus, il y a de jolies choses qui nous attendent. Donc oui, ici, c'est projets, réflexions, c'est pensées. Donc oui, et puis c'est des pensées d'amour, hein, c'est des réflexions d'amour et c'est des projets d'amour. Et pour les personnes qui sont célibataires, bah oui, vous réfléchissez. Peut-être que vous avez une proposition, peut-être qu'il y a une personne qui vient de rentrer dans votre vie. Donc vous réfléchissez. Est-ce que cette personne qui est dans vos pensées, est-ce que vous vous projetez avec? Est-ce que vous voyez... faire des choses avec, est-ce que vous vous projetez dans une vie sentimentale avec cette personne? Vous voyez comme ça vous parle, mais oui, ici vous allez réfléchir et vous allez voir pour comment si vous projetez avec votre personne. Ici, quel est votre conseil avec attirer l'amour à soi jour après jour? J'apporte de la conscience dans mes choix. Lorsque je fais face à un choix difficile, je me pose une question simple. Quel choix est le meilleur pour moi et me permet d'être fière de moi? Chacun de mes choix doit être guidé par ma conscience et non par ma peur. Donc oui, ne soyez pas guidé par votre peur, parce que si vous êtes guidé par votre peur, et bien, de toute façon, vous ne ferez rien, vous n'avancerez pas. Au contraire, vous aurez plutôt tendance à reculer ou à stagner. Donc ici, oui, mettez votre peur de côté, ayez confiance, il y a un changement. Il y a vraiment un changement qui vient pour vous, amis Capricorne, que vous soyez célibataire, que vous soyez en couple, il y a vraiment un changement positif. On en a fini ici avec les blessures, avec les regrets, avec la tristesse, avec la nostalgie. Ici, on a envie d'avancer, on a envie d'aller vers le meilleur, on a envie de construire pour soi ici. Donc ici, oui, j'apporte de la conscience dans mes choix, apportez de la conscience dans vos choix, dans vos projets, dans vos réflexions, dans vos pensées. Donc choisissez, projetez, réfléchissez, pensez en conscience. C'est plutôt un joli conseil. Allez, on va aller voir un dernier message pour vous. Pour le mois d'octobre. L'âme sœur. L'union sacrée, hein, l'âme sœur, oui, il y a des âmes sœurs ici. Vous avez des reconnexions d'âme sœur, ça c'est sûr. Donc, vous êtes soit en présence déjà de votre âme sœur, soit vous allez la rencontrer ou au mois d'octobre, en tout cas dans pas longtemps. Alors, l'âme sœur. Elle est où l'âme sœur? Elle est là. L'âme sœur, être profondément aimé donne de la force, aimer profondément donne du courage. C'est Laodie qui a dit ça. Grâce au magnétisme de l'amour divin, vous rencontrez quelqu'un et l'amour envahit votre vie. Il suffit d'un geste, d'un mot ou d'un regard pour communiquer avec la personne que vous chérissez. Voici venue pour vous la saison de l'amour, la plus belle chose qui existe, du romantisme et du bonheur. Vous êtes tous deux de belles âmes, vous le verrez si vous vous donnez la peine de chercher. Vos deux cœurs contiennent chacun une perle et il suffit de fermer les yeux pour apercevoir. Apercevoir et observer aussi.
Avec les yeux de l'amour, vous accédez à un royaume spirituel infini. Vous êtes tout l'un pour l'autre. Vous ne voyez plus le reste du monde. Donc il y a vraiment des reconnexions, il y a vraiment des unions karmiques, il y a vraiment des reconnexions ici, des réconciliations d'âme aussi. Vous allez pouvoir vivre une réconciliation avec votre âme sœur également. Alors, les affirmations pour vous aider ce mois-ci, donc choisissez la phrase qui va vous attirer le plus. Et pendant tout le mois d'octobre, répétez-la 3 fois par jour, vraiment en conscience et en mettant toute votre conviction et tous vos ressentis. Et vous verrez que vous allez avoir un mois d'octobre qui va vraiment s'épanouir côté sentimental. Alors, première affirmation, l'amour me donne de la force. Deuxième affirmation, l'amour me donne du courage. Et troisième affirmation, j'entre dans le royaume spirituel infini de l'amour. Donc, voilà pour vous, amis Capricorne, c'est plutôt de jolis messages, il y a des jolies reconnexions, il y a vraiment... on rentre dans le mois avec une énergie pas vraiment géniale, mais on en sort vraiment grandi avec l'âme sœur, avec vraiment des reconnexions d'union sacrée, et ensuite avec des changements, avec le bonheur, les retrouvailles avec l'harmonie et avec l'envie de voir la vie en rose. Voilà pour vous, amis Capricorne, j'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous aide, j'espère surtout que ça vous éclaire et que ça va vous inspirer pour votre mois d'octobre. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, un très beau mois d'octobre. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.